Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez une première partie de la vidéo qui est, je trouve, mais j'impose rien, extrêmement importante. Parce que je parle de numérologie, je partage des canalisations, j'explique pourquoi il est hyper important ce mois-ci en termes de transformation, libération. Il est vraiment propice à enclencher un renouveau de vie et un nouveau mois. Donc ça peut être intéressant d'écouter la première partie. Donc la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Et puis dans cette première vidéo, je vous ai aussi partagé ce qui se tramait au niveau astrologie, les intuitions que j'ai eues par rapport justement à ce qui se trame au niveau astrologique. Je vous ai partagé des exercices rituels un peu, parce que c'est pas vraiment des rituels, mais c'est un exercice que tu peux ritualiser, qui est vraiment, enfin qui m'a été inspiré et qui est vraiment adéquate aux énergies du mois de septembre. Et puis, j'avais dit que je présenterais ce tirage, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le présenter ici avant de passer au tirage. Vous avez la minuterie. Ici, on va aller voir quelles énergies sont en place au niveau collectif. Quand je dis les énergies qui sont déjà en place, c'est qu'est-ce qui va se passer, voilà, au mois de septembre, et qui est indépendamment de ta volonté, indépendamment de la volonté de l'univers. C'est uniquement une conséquence de ce que le collectif a, pour les plus perchés, manifesté jusque-là, et pour les un peu moins perchés, ben, les choix que l'humanité a fait, a pris, et les conséquences de tout ça, tout simplement l'avenir qu'on va se proposer pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est ce sur quoi on ne peut pas bouger, mais ça peut être intéressant de savoir ce qui va se passer pour savoir comment y faire face, tu vois, et comment se positionner par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir par contre les énergies qu'on nous propose, comme je le dis tout le temps, des énergies proposées peuvent ne jamais être exploitées, et donc ne jamais prendre forme et finalement passer inaperçu si on ne les accueille pas. Et donc les accueillir, c'est être intuitif, c'est écouter son intuition, ses instincts, entendre ben voilà, les étapes de vie dans lesquelles on est, parce que ça nous influence ces énergies-là. Mais voilà, ces tirages servent à ça aussi, pour savoir un petit peu ce que nous propose l'univers, entre guillemets. J'ai mis entre parenthèses, seuls ceux qui seront conscients de ça pourront l'exploiter. Donc voilà, enfin, seuls ceux qui... Non, pardon. Non, je pense pas. Tu peux en être... Enfin oui, qui en sont conscients. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé d'écouter ma vidéo pour en être conscient ou consciente. C'est vraiment quand tu es complètement en ouverture à ce qui est, bah, tu en es forcément conscient ou consciente. Ok. On va voir comment exploiter ces énergies sur le plan général. Ok. Et en fonction, s'il me reste du temps, j'irai voir comment les exploiter sur le plan perso, amour, pro. Sinon, je ferai ça dans l'extension. Et dans l'extension, j'irai voir l'énergie proposée en amour, dans le pro et dans le perso. Quoi en faire, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer du coup dans ces trois domaines, pro, perso et amour. Je vous fais des gros bisous et je mets la minuterie et je commence le tirage. Ok, donc déjà juste en captant l'énergie, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de tristesse noble. C'est comme ça que je l'exprimerais, c'est trop bizarre. J'ai une espèce de tristesse qui est remontée en me connectant là à l'énergie justement de ce mois de septembre. Mais j'ai envie de dire une tristesse noble, je ne sais pas pourquoi, comme si c'était une tristesse de ce que je ressens. Je vais vous dire comment je la ressens, c'est pas quelque chose qui va vous perturber, vous ramener, tu sais, des fois, la tristesse qui fait ça nous ramène au mental, ça crée des résistances, ça fait paniquer ou machin, c'est une tristesse qui, au contraire, fait taire le mental. Et comme si on me disait que c'était vraiment... C'est bizarre ce que je vais dire, donc team perché, vous allez capter, les autres, pardon, mais c'est un peu la tristesse originelle pour chacun de vous. Enfin, ouais, la tristesse originelle du problème le plus important peut-être de votre cycle précédent. J'aime à rappeler que dans mes tirages d'énergie collective précédents, on a vu qu'on clôturait un cycle de 18 ans. Donc finalement, c'est un gros cycle et c'est 2 cycles en fait. 2 cycles de 9 ans qu'on clôture maintenant. Donc ça peut être intéressant d'aller voir il y a 18 ans. 2016, 2007, non 7, 8, 9. Voilà. Donc 2008. Depuis 2008. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008? Et c'est le package de votre vie 2008 à 2025 qui se libère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, cette tristesse, bah, je ressens comme cette tristesse a engendré peut-être chez vous des peurs, et puis a engendré aussi des croyances, et a engendré des protections, et a engendré un comportement, a engendré d'attirer certaines personnes, a engendré des points de vue sur la vie, bref, a engendré des choses. Et on me dit,
principalement, on va dire, l'égrégore le plus fort qui me regarde, parce que là, comment dire, c'est pas une énergie proposée, c'est une énergie que je ressens qui est déjà, que ça vous concerne vous, ok? Ça concerne vous, les personnes qui me regardent, mais je pense que c'est la majorité d'entre vous qui avez hyper bien travaillé sur vous et enlevé pas mal de couches, en fait. Et vous êtes en train de toucher le cœur de la blessure, voilà, c'est ça. Ce que je disais, la tristesse originelle, je pense que c'est le cœur de votre blessure. Et en fait, on dit souvent que à travers l'épreuve, au cœur de l'épreuve, tu as ton lot opposé. Tu as eu de la souffrance, tu as le lot opposé. C'est les deux côtés d'une même pièce, on dit. Donc, ta souffrance détient en elle, ta plus grande souffrance détient en elle, ta plus grande paix, ta plus grande tristesse comporte en elle ta plus grande joie, bref. Et en fait, on dit que c'est au cœur de l'épreuve qu'il y a ce bénéfice, il y a un bénéfice à en tirer. Et ben, c'est comme si on disait, oui, mais il y a la tristesse de base, ou il y a la blessure de base qui a engendré, puis après, c'est les couches qu'on enlève, c'est cette blessure-là qui engendre. Soit tu la vis tout de suite comme un bénéfice, soit ça n'a pas été le cas, mais dans ce cas-là, il faut enlever les couches et les couches et les couches pour aller se reconnecter à la blessure originelle. Et ben, c'est comme si vous vous connectiez à cette blessure originelle. Et du coup, c'est une tristesse qu'on me dit, enfin, le mot qui me vient tout de suite, c'est noble. Voilà. Une tristesse qui va réveiller, on me dit, ton authenticité, qui va réveiller ton âme, qui va réveiller qui va apporter, contrairement à avant, qui apportait plutôt un chamboulement au niveau mental, bah là, ça va apporter une clarté d'esprit. Il y a ça qui arrive. Il y a une douceur, il y a une délicatesse, il y a quelque chose de très doux, en fait, dans cette tristesse, malgré tout. Ok. Ok, bah je passe au tirage. Alors, je vais prendre c'est pour ceux qui se demandent quel jeu j'utilise, c'est le Diosas Contemporaneas. Donc, c'est les déesses contemporaines. Donc, on va voir les énergies qui seront en place au niveau collectif pour, ça sort direct, pour le mois de septembre. Bon, comme elle n'a pas arrêté de tourner, bon, déjà on a cette fameuse tristesse, hein. En fait, c'est intéressant, tu sais, ce sentiment de tristesse noble, et je trouve pas d'autres mots, pardon, mais ouais, je trouve que ça définit bien ce que j'ai ressenti. C'est difficile de mettre des mots sur un ressenti. C'est ce qui va réveiller, on parle beaucoup de cette force de vie, tu sais, sur ma chaîne qui revient, une espèce de flamme vivante. Et ben, c'est comme si la cause pour certains, un ennui, la cause pour d'autres d'une restriction, de s'être fait tout petit, d'être replié sur soi, voilà, pour d'autres, la cause de ton isolement, pour d'autres, la cause de ton insatisfaction chronique, la cause pour d'autres, et vous pourriez piocher, ah ben j'ai l'insatisfaction chronique, mais j'ai aussi l'isolement, et j'ai aussi le fait de me faire tout petit, tu vois. La cause, on m'a dit pour d'autres aussi, de ce manque d'entrain, ce manque de motivation, ce manque enfin, cette difficulté à s'enthousiasmer pleinement. Il y a encore un autre cas, la cause, et après je vais vous dire la cause de... Ok, il y a deux choses. Fermé sur le plan de la joie et de l'amour et de la connexion dans la joie à l'autre et dans l'amour à l'autre. Donc le relationnel. Hein. Et la cause de... Celui-là, j'arrive plus à le... Ok, d'une créativité, d'un côté artistique, d'une originalité, d'une imagination bloquée. La cause de tout ça, c'est cette fameuse tristesse. Mais comme elle se libère, et ben avec elle partent tous les blocages. Donc vous êtes à l'aube, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit à l'envers. J'ai eu le sentiment qu'elle était à l'endroit, mais elle a sauté, elle est tournée en même temps qu'elle tombait par terre, et finalement je l'ai récupérée à l'envers par terre. Vous pourriez passer par des états, je ne vais pas vous cacher, en tout cas c'est l'énergie qu'il y a dans le monde, qui est déjà installée, comme je vous ai dit, qui est déjà là dans l'air, les énergies qu'on capte dans l'air, déjà installées, ok. C'est une forme de tristesse, une forme comme ta petite voix intérieure qui se réveille
Mais tu la connais par cœur, cette petite voix, tu vois. Pour enlever ces couches, c'est comme si tu communiquais avec des fausses voix, avec ces jugements, avec ces étiquettes qui ne sont pas ta voix. Et là, tu vas comme être ému. Il y a une forme de, oui, émotion qui ressort telle que de la tristesse, mais ça va t'émouvoir de la ressentir, tu vois. Tu auras comme un réflexe d'accueillir plus que d'habitude cette émotion. Tu vas l'accueillir pleinement. Et en fait, vraiment, je sens que ça débloque la créativité, débloque le fait de s'isoler, débloque tout ce que j'ai dit avant, okay, le repli sur soi, débloque des restrictions qu'on se mettait, débloque je me ferme à la joie dans ma relation et je me ferme à l'amour dans mes relations, tu vois. Honnêtement, pour la team ici spirituelle qui me suit depuis un petit moment et voilà, que j'accompagne dans cet éveil spirituel qu'on nous propose depuis des années déjà, je vous avais dit, on vous a déçu, fait exprès du monde extérieur pour que vous n'ayez aucune alternative ou que vous ne vous proposiez aucune autre alternative que d'aller voir cette source, ce plein, cette entièreté, ce royaume à l'intérieur de vous. Et donc, pour ne pas intervenir dans votre libre arbitre, on ne peut pas vous couper du monde extérieur, on ne peut pas intervenir dans votre libre arbitre. Par contre, on peut générer des situations qui concrètement vous fait prendre conscience que ça ne correspond pas à vos attentes, ça ne remplit pas votre cœur, ça ne vous épanouit pas, et voire même c'est contre nature, c'est injuste, c'est cruel, c'est tout ce que tu veux. On a fait ça, fait exprès de vous mettre face à tout ça pour que vous n'ayez plus trop envie par vous-même, par un choix délibéré, de ne plus trop attendre de l'extérieur ou d'être suffisamment en tout cas vide de sens, enfin que soit suffisamment vide de sens votre vie à l'extérieur pour que vraiment vous soyez en contact avec vous. Et bien, ça touche à sa fin. Alors ça, je vous l'avais déjà dit que ça touchait à sa fin ce cycle, mais là, on me le confirme. Qu'en plus de ça, ce qu'on me confirme, c'est qu'en plus que juste te dire, bah, ça touche à sa fin, vous pourriez me répondre, ouais, bon, c'est bien beau, mais il va se passer quoi concrètement? Ben, je te le dis, ce qui va se passer concrètement. C'est que ce sentiment de devoir te faire tout petit, ce sentiment de ne plus réussir à être émerveillé par la vie, ce sentiment de plus avoir de la créativité, ce sentiment de plus réussir à t'enthousiasmer pleinement, ce sentiment de blocage quant au fait de rayonner, de rire, de vivre de la joie avec les autres, vivre pleinement dans l'amour pour les autres, parce que tout ça, c'est en train de revenir. Et c'est en train de se libérer. Ce manque, cette peur, ces restrictions, c'est en train de se libérer. Et je pense que ça libère la coupe, en fait. La coupe, la dernière coupe, donc la blessure originelle est en train, de tes gros problèmes actuels, est en train de se libérer. Et forcément, bah, ça laisse la place. Tu auras un sentiment de légèreté, un sentiment de respirer mieux, à plein poumon, de pouvoir croquer pleinement à nouveau la vie. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, l'impératrice. Ouh là là, autant je pensais que j'allais déjà capter des trucs de fin, autant là, franchement, tu sais, j'écoute beaucoup de vidéos d'ailleurs dans ce sens-là. Avant même de les écouter, j'avais les mêmes points de vue que ces vidéos. C'est-à-dire que ces vidéos dont je vais te parler viennent que confirmer ce que j'avais déjà vu. C'est pas elles qui m'ont influencé à penser comme ça. Je me disais, mais mon Dieu, l'humanité est en train de s'éteindre, quoi. Tant elle est plus dans le cœur, elle est plus dans l'essence, tu sais. D'ailleurs, petite phrase que j'ai entendue l'autre jour, c'est quelqu'un dans une interview qui disait, ah oui, c'est Sam Zira, pardon, je vous en avais déjà parlé, que j'écoutais des fois les interviews de Sam Zira, il y a des débats sur des choses d'actualité, pas forcément d'actualité, mais des fois, et surtout sur des thèmes qui des fois m'intéressent, et là en l'occurrence c'était sur la dépression. Et à cette personne qui disait, mais moi honnêtement ça fait 10 ans que je suis pas, vous êtes nombreux à me le dire, hein, ça fait vraiment partie de ce cheminement. Moi, je ne peux pas dire que je sois vraiment heureux et épanoui. Et le thème en question, c'était, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans une société qui nous fait culpabiliser de ne pas être tout le temps souriant et joyeux? C'était ça le thème. Et il y a une nana qui est très spirituelle, qui parlait dans cette interview. Et la phrase, je veux juste vous répéter la phrase parce que je l'ai trouvée très intéressante comment elle l'a prononcée. Elle a dit, mais est-ce que
tu prends du temps quand même pour toi, avec toi, mais à vraiment être avec toi, l'essence que tu es, sentir l'essence intérieure, ta propre présence. Est-ce que tu prends le temps de te connecter à la nature, à faire des balades dans la contemplation? Est-ce que tu prends le temps de faire des choses comme ça? Puis lui il dit non, je reconnais que pas trop, voilà, pas trop et tout. Puis elle lui dit, mais parce que ce que tu cherches, c'est le bonheur. Ce que tu cherches, c'est être heureux. Donc il lui dit oui. Elle lui dit, mais c'est une sensation. C'est un ressenti, c'est un état d'être, t'es d'accord? Donc ça part d'où cet état d'être? Ça part forcément de l'intérieur. C'est forcément quelque chose que tu vas ressentir. Mais comment tu veux accéder à quelque chose où tu ne vas jamais? L'endroit où se situe ta faculté d'être heureux, ta faculté d'être dans le bonheur, moi je l'exprime différemment, mais c'est un peu ça comme je l'ai compris, et se situe où? Il situe où cet état-là? Eh bien, à l'intérieur, si tu n'es jamais dans ce lieu où est-ce que tu cherches, comment tu peux être étonné de ne pas le trouver? Tu vois? Et elle lui répond, tu ne peux pas le trouver si tu n'es que dans le personnage et dans l'histoire. Et cette phrase, j'en ai des frissons rien que je t'en parle. Oh, j'ai adoré. C'est comme si vous étiez le réalisateur en effet de votre vie, mais vous êtes aussi le personnage principal de votre petit monde. Et ça ne veut pas dire comme des fois disent les gens narcissiques, prêts à tout pour arriver à leur fin, qui diraient la fin justifie les moyens, qui pourraient vendre père et mère pour le succès. Ils sont les personnages principaux. Il y a une tendance un peu maintenant comme ça. Je ne parle pas dans ce sens-là. Hein. C'est que dans vos propres mondes, à vous, au niveau de la conscience, vous êtes en effet dans votre plein, dans votre souveraineté, au niveau de la conscience. Donc pas en tant que l'individu séparé des autres qui veut être meilleur que les autres, mais à ce niveau-là, ben oui, en effet, tu es le personnage principal de ton monde. On est tous composés d'un plexus solaire, c'est pas pour rien. On est tous un soleil. Et tout tourne autour du soleil. Donc dans ton monde à toi, les choses gravitent autour de ce que tu vibres. Et dans le monde à lui, ben, tout tourne autour de ce qu'il vibre. Et en fait, ben, toi, d'être ce soleil qui attire le meilleur à toi, bref. Et donc, tu es le personnage principal de ton film, tu es le réalisateur, et tu as le film en question. Mais si tu es toujours dans le film, donc dans la vie projetée à l'extérieur, ton attention projetée à l'extérieur, et que tu regardes que le personnage, comment tu peux avoir une suite à ce film? Comment tu peux améliorer ce film? Comment tu peux changer le script de ce film? Comment? Si là, tu n'es pas forcément foncièrement heureux et que tu as envie de changer la donne, bah, faut te remettre aux manettes, mais comment tu... Enfin, tu vois, et j'ai trop aimé le fait de dire bah, deux choses. Le fait de, premièrement, dire comment tu peux chercher quelque chose alors qu'il est dans l'endroit où tu ne vas jamais chercher. Tu ne peux pas le trouver. Et la deuxième chose, tu ne le trouveras jamais, la satisfaction, le bonheur, le plaisir, si tu es que, et c'est bien d'être des fois, mais si tu es que dans le personnage et dans le film. Et dans l'histoire, elle a dit. Tu vois? Et quelque part, ça rejoint un peu, pour ceux qui ont vu la première vidéo, le programme. C'est l'histoire, en fait. C'était coincé à répéter le passé parce que tu es juste dans l'histoire. Tu vois? Mais tu n'es pas en train de au quotidien, engendrer quelque chose de bon pour toi, enfin de bon ou de quelque chose pour toi de nouveau. Tu vois? Ok, et ben en fait, moi je trouve, pardon, je sais pas pourquoi je vous ai partagé ça et comment je vous ai amené à là, mais en fait je me disais, mais vraiment l'humanité, j'ai l'impression qu'elle s'éteint, et je disais même à ma meilleure amie, mais moi je crois que la fin du monde, en fait, ça va pas être spectaculaire, hein. Ça va être des gens qui vont s'endormir, et ça commence. Quand on parlait des zombies, j'ai fait une vidéo étudiant cette scission-là, et ben là, il va y avoir un... Contrairement à ce que j'aurais pensé, vu que c'est une fin, et ben il y a déjà l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui veut... Il y aura un déclic au niveau collectif de... Mais en fait, je m'ennuie, mais en fait, je m'éteins, mais en fait, il y a du vide, mais en fait, il n'y a pas de sens, mais en fait... Et il y aura cette faculté, cette fois-ci, de pas simplement réaliser ça, capter ça, mais d'en faire, enfin, de vraiment changer la donne. Il y a une vraie faculté de changer la donne. Donc ça vient déjà confirmer tout ce qu'on a vu dans la première vidéo. Tu vois, l'impératrice, c'est celle qui prend soin, et là j'aime beaucoup cette illustration. L'impératrice, c'est la femme qui va accoucher, ok? Elle est enceinte en papesse, l'étape d'avant, la papesse en 2, et elle accouche au moment de l'impératrice, ok? Donc la papesse, c'est celle qui prend soin, et l'impératrice, c'est celle qui accouche de, mais parce qu'elle a pris soin. Alors je vous le dis honnêtement,
Ça vous donnera aussi une indication de où vous en êtes dans votre cheminement et dans votre couloir, comme j'ai appelé ça dans ma précédente vidéo. Sincèrement, les personnes spirituelles ici, les personnes qui ont vraiment hyper bien cheminé, et c'est pas en mode je vous tape sur les doigts parce que vous n'avez pas bien cheminé. On est tous à un rythme différent. Mais il y a déjà beaucoup de personnes ici, c'est la récolte votre mois de septembre. Mais un truc de dingue. C'est la récolte. Vous, la transformation, vous pouvez malgré tout faire vos rituels, vous pouvez malgré tout, c'est important de conscientiser pour, ça peut être même pour optimiser ces gains, parce que des choses vont bouger, des choses vont être, il va y avoir une récolte. Je pense que c'est bien de faire malgré tout un bilan comme l'exercice proposé, d'être complètement au clair sur ce que tu veux te proposer, pour optimiser un max cette période de chance. Mais il peut y avoir vraiment une période de chance pour ce mois de septembre. Moi, ce dont je me rends compte, ce que je réalise ici, c'est que j'ai vraiment la part féminine qui était jusque-là blessée, meurtrie et tout ça, et qu'on allait guérir, mais qui va s'exprimer pleinement. Mais ça va être très tangible. Moi, je vois des personnes qui lancent enfin un projet qu'elles voulaient pourtant lancer depuis longtemps et qu'elles n'y arrivaient pas. Je vois des personnes qui enfin se remettent à la danse, se remettent au chant, se remettent dans des activités. Ça fait très longtemps qu'elles voulaient, elles n'y arrivaient pas. Je vois des personnes qui sont très étonnées ici, qui me regardent, et qui sont très étonnées pour ce mois de septembre, de se dire, mais je suis hyper talentueuse ce mois-ci. Mais dis donc, il y a tout qui me réussit. Mais je suis hyper inspirée. Oh, non, mais les idées de fou. Ah non, mais c'est génial ce que je fais. Ah non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas te sentir impératrice créative. Tu vas te sentir impératrice, bonne communicante. Ou pas communicante, mais j'aime bien dire ça, la communication, elle peut se passer sur plein d'aspects. Tu peux communiquer aux gens, par exemple, un peu médiocres, qui auraient tendance à la critique, qui sont mal à l'aise face à des personnes impératrices, tu vois bien, elles rayonnent, c'est des femmes qui se prennent en main, c'est voilà, femmes ou hommes. Devant ces gens-là, il n'y a pas de communication verbale, il y a ton aura qui impose le respect. Tu vois, une communication n'est pas que dans la parole. Ton aura communique, ta posture communique, ton regard communique, ton quotidien communique, parle de toi. On en avait beaucoup parlé dans une vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu la concrétisation de tout plein de vidéos depuis 3-4 ans collectives. Parce que là, je revois aussi le côté l'expression. Enfin, tu réveilles, enfin, tu t'exprimes à nouveau, mais sur tous les plans. Voilà. Pas que verbal. Et exprimer aussi à travers, pour certains, je vous vois faire du jardinage. Il y en a certains qui se mettent dans la cuisine, à cuisiner des bons petits plats et être vraiment à ce que vous faites. D'autres personnes qui reprennent la danse, parce que je vois la musique, le chant, ou qui écoutent de la musique, qui sont... Je vois vraiment le côté sonoré ce mois-ci. Mais, encore une fois, avoir la capacité de sonorer. Chose qui n'était pas le cas hier. Il y a un regain de vitalité, un regain de joie, un regain d'envie qui permet, en fait, de t'honorer ce mois-ci. J'aime bien. Ok. Je ne sais pas si elles sont... J'ai beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages. Je sens quand même des personnes... Il y a des personnes qui viennent reconnaître votre statut d'impératrice. Est-ce que c'est des personnes du passé? Est-ce que c'est des personnes présentement? Mais on reconnaît votre statut d'impératrice. Qu'est-ce qui se passe au niveau collectif qui est déjà enclenché? Comment j'avais dit ça? Quelles énergies déjà sont en place au niveau collectif? La force. Ouais, il y a vraiment ça, c'est marrant parce que je te dis là, quand je te parlais de l'humanité qui s'éteint, parce qu'il n'y a plus le côté humain, il n'y a plus le fait de scroller, le fait d'avoir un max d'informations qui vient à nous. Il y a un manque de je génère des choses et beaucoup plus de on m'impose des choses. Des énergies, des informations, des machins. Et puis aussi, on m'impose un comportement à adopter, on m'impose une routine à avoir. Et en fait, on est tous un peu, pas vous majoritairement, mais dans le monde, tous un peu bêtement. Quand je dis bêtement, je le dis, c'est vrai que ça paraît être du jugement, mais je le dis simplement en mode bêtement, dans le sens spontanément. Version bêta, c'est ça que je veux dire dans le bêtement. Suivre un courant, à pas réfléchir si est-ce que vraiment... Moi, c'est ça que je trouve beau ou est-ce que c'est la société qui me dit que c'est ça qui est beau? Est-ce que ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place ou est-ce que c'est la société qui valorise le fait de mettre en place ça? Est-ce que j'ai envie de tenir ce quotidien-là ou est-ce que c'est la majorité des gens, la masse qui fait ça et que je me sens appelée à faire ça de manière bêta, spontanément, tu vois? Et c'est ça le contexte où on s'endort. Et je sens qu'il peut y avoir un déclic.
Il peut y avoir un déclic ce mois-ci. En tout cas, c'est les énergies qu'on nous propose, c'est que c'est trop en fait. C'est que j'étouffe, c'est que je me sens en train de mourir, je me sens en train de perdre le nord, en train de perdre la boule, en train de perdre mes repères, en train de perdre la maîtrise de ma vie. Et il y a de gros déclics. Il y a vraiment de très gros déclics. Je ne sais pas pourquoi je sens une figure au niveau mondial, vu que là on est au niveau collectif, au niveau mondial, une figure féminine qui va avoir un impact très positif pour le collectif, ou pour un pays, j'en sais rien, une figure féminine. Ça peut, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dit, est-ce que Michel, moi je ne suis pas du tout, je vous le dis honnêtement, la politique, à part quand il y a les élections. Bizarrement, je parlais de politique hier, en plus avec mon meilleur ami qui lui s'y connaît à fond. Et donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard, il y a un truc peut-être politique qui se passe aussi. Mais, et honnêtement, encore moins quand il s'agit d'autres pays. Donc je ne sais pas du tout, ne vous foutez pas de moi, mais Michelle Obama, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai honte de le dire, mais je ne sais pas. Et est-ce que c'est Michelle Obama? Il y a un truc avec Michelle Obama, voilà. Si c'est pas Michelle Obama, je vois une femme, voire deux femmes, dont une des deux qui serait avec la peau foncée. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à Michelle Obama. Voilà. Il y a des figures, sinon un mouvement féminin. J'espère pas le féminisme qui est, je trouve, un peu... Voilà, le féminisme, tu sais, le vrai féminisme, ok, mais le féminisme à la mode, non. Mais je pense pas que ce soit ça, parce que je vois quelque chose vraiment de profitable, de positif. Il y a une femme. Il y a une femme ou il y a des femmes. Alors, au niveau mondial, mais ça peut être aussi à un titre individuel, collectif, je vois peut-être un groupe de deux, enfin, un duo ou un groupe de 3 femmes. Des femmes, des énergies féminines autour de vous, une femme qui va être importante, l'expression du féminin. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends. Et moi, je ne suis pas dans ce côté, voilà, faut que vous l'entendiez de manière hyper saine, ce que je vais dire là. Parce que je suis dans je suis contre le fait de dire que c'est les hommes les meilleurs ou que c'est les femmes. Pour moi, on est tous égaux, on est juste des êtres humains, en fait. Mais la femme reprend officiellement son pouvoir sur le patriarcat, sur l'aspect masculin. On peut parler de l'auto-saboteur, le programme, hein, on peut le voir de plein de manières. Mais on me dit, officiellement, c'est le point culminant de la femme qui reprend son pouvoir ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc avec les femmes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... La femme est à l'honneur? Je crois. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Mais je crois que c'est en mars, non, la journée des femmes. Il y a un truc avec l'énergie féminine, un truc de dingue. Ok. Ouais. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Waouh. Et le 5 d'épée, 5 de coupe. Je te dis, hein, le mental va se taire et j'ai encore cette... C'est comme si, ça y est, t'étais au... Tu sais, toutes ces couches que je te disais que tu as enlevées et qui te fait te connecter à la blessure originelle de laquelle détient le reste. Regarde là, 5 de coupe. Je sais pas si tu vois la carte. Elle a monté, monté, monté vers le plus haut summum de son mal-être, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elle monte vers... Il faut qu'elle passe les coupes, sous-entendu qu'elle accueille ces coupes-là, qui sont celles qui sont tombées. Dans le 5 de coupe, on a toujours des coupes qui sont tombées. Et on a toujours des nouvelles coupes à remplir. Donc, c'est tout ce qui est à vider, à libérer, à nettoyer. Donc, c'est souvent des choses inconfortables. Si on doit les libérer, c'est des choses inconfortables, souvent. Et en fait, elle est montée, elle est montée. Donc, elle a bu dans cette coupe. Donc, elle a connecté avec la blessure de trahison. Puis, elle a connecté avec tous les jugements qu'on a eus sur elle. Et puis, je dis elle, mais c'est parce que c'est l'illustration. Et puis, elle a connecté sur tout ça. Et en plus, on me dit, elle arrive, elle est en vert. Et elle a des... Ok, on me dit plusieurs messages. Donc, elle a monté, elle a monté, elle a monté. Tu sais, un peu comme on dit, c'est quoi il y a une phrase biblique, non? Boire à la coupe du Christ, un truc comme ça. Tu sais, il a bu... Ah, il y a un truc avec... il y a une expression, même en dehors de la religion, là. C'est quoi l'expression, mes chouchous? Quand la coupe est pleine, ok. Mais... Tu sais, un peu comme chacun trouve midi à sa porte. Il y a une expression qui dit chacun a... C'est pas porter sa croix, ça va dans ce sens-là. Chacun trouve midi à sa porte, porter sa... C'est pas, non, c'est plutôt dans le sens porter sa croix. Bon, vous me direz. Elle a bu, elle a bu, elle a bu, donc elle a été dans... Et là, elle est au sommet.
et elle va redescendre vers les coupes qui sont à remplir. Donc c'est clairement ce qu'on voit. Il y a vraiment la fin d'un cycle pour un renouveau de cycle, mais là cette fois ce sera un renouveau. Et il peut y avoir les opposés, ok? Parce que justement, là maintenant, je peux avoir les bénéfices ou l'autre côté de la médaille, tu vois. Et puis on me disait, le fait qu'elles soient en vert et que ce soit comme des... Alors, j'ai quelqu'un peut-être qui arrête la marijuana. On va peut-être censurer ma vidéo entre politique, marijuana, bon bah voilà. Mais je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui arrête la marijuana ou peut-être, je sais pas, moi je vous dis, la légalisation grâce à une femme. Mais voilà, du côté thérapeutique, tu sais. Mais ce qu'on me disait, c'est qu'en fait, là, vous allez pouvoir de nouveau être beaucoup plus au présent et ancré, parce que ça me parle de vraiment l'ancrage, la terre, Gaïa, tu vois, et retrouver l'espoir, d'où l'enthousiasme, la créativité, être plus jovial et tout ça. Mais ça peut passer par être au plus haut, du plus haut, du plus haut de... Tu sais, cette femme, je pense cette femme, si tu regardes, elle est sereine. Elle est au plus haut de sa tristesse, de son mal-être et de... Ok, mais elle est sereine. Je sais pas si tu vois, c'est comme si la dernière goutte, elle est savoureuse. La dernière émotion, elle est agréable, en fait. C'est bizarre. Il y a quelque chose de très, presque humble, mais j'aime pas ce mot finalement. Quand j'étais voir la définition, allez la voir, je déteste finalement. C'est pas ce qu'on croit, l'humilité. Hein. Ça nous sert plus qu'autre chose. Une noblesse, une forme de noblesse. Tiens, je vais aller voir en ce moment, je suis à fond dans les définitions. Je vais aller voir le mot noblesse, la définition. Une forme de noblesse qui revient. Un truc comme ça. J'arrive. Ah non, mais moi, je suis choquée, mes chouchous. Je vous explique. Tu sais que dans notre langage courant et dans notre perception, il faut toujours être humble. Et ça vient beaucoup Alors, je ne juge pas parce que moi, je respecte beaucoup les religions. Et moi-même, franchement, je lis la Bible, j'ai étudié le Coran. Pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais beaucoup dans les livres sacrés, être humble. Et la définition du mot humble, je ne l'ai pas là. Je vous l'avais déjà partagé. Et encore hier, on en parlait avec mon meilleur ami parce qu'il était étonné de ça. Et finalement, on a été regardé dans le... Tu vois, en plus, dans le Robert, c'est ça? Ouais, enfin, tu vois, vraiment sur un site officiel. Le fait d'être humble, c'est de se voir plus petit, en fait. C'est reconnaître son insuffisance, reconnaître sa petitesse, reconnaître de ne pas savoir. Mais mon Dieu, quoi. Et ben, en fait, j'ai été voir la définition de noble. Ben, en fait, il faut être juste noble. Et regarde, le mot noble ne désigne pas uniquement l'aristocratie ou une classe sociale. Il a aussi un sens profondément intérieur et spirituel. Du latin nobilis, connu, remarquable et digne d'estime. C'est ça que vous allez capter. En dehors, tu vois, le 9 d'épée, c'est toutes les croyances limitantes qu'on a sur nous, sur le monde, sur l'être humain, sur... bref. Et en fait, quand tu enlèves ça, tu découvres, tu reconnais, tu connais à nouveau la personne que tu es. Parce qu'il n'y a plus d'étiquettes, de points de vue, de jugement qui te font croire que tu es une certaine entité avec ses défauts et machin. Tu vois ce que tu es, donc connu, remarquable, tu remarques ce que tu es, digne d'estime. Donc c'est la dignité, tu vois. Donc la dignité peut s'opposer du coup au sens finalement de humilité. Humilité, on a l'impression que c'est, moi aussi, hein, pour moi, l'humilité c'est, ok, je réussis dans tel domaine, mais je reste discrète, je ne vais pas le crier sur tous les toits. Ou l'humilité c'est ne pas se sentir supérieur aux autres. Ben, c'est pas ça en fait, c'est se savoir inférieur, c'est se savoir pas assez, en fait c'est de l'autoflagellation hein, l'humilité. Mais c'est fou pourtant, on est d'accord que l'humilité on ne le voyait pas comme ça. Bref, eh ben, vaut mieux être noble. Du latin nobilis, connu, remarquable, digne d'estime, il évoque une qualité d'âme supérieure, élevée et digne. Dans le langage courant, une personne noble, écoute bien, elle est droite, elle est honnête, elle est généreuse, elle est courageuse, elle est digne. Être humble, ça ne veut rien dire, c'est se rabaisser. Mais par contre, ce que nous, on croit être bien dans le fait d'être humble, c'est exactement, finalement, vaut mieux être noble. Parce qu'être noble, ça fait de toi une personne qui est droite, qui est honnête, qui est généreuse, qui est courageuse et qui est digne. Vaut mieux ça que simplement l'humilité. L'humilité, pour moi, enfin, c'est pour moi simplement se rabaisser et point. Voilà, se rabaisser et point. Alors que être noble, c'est s'élever, mais regarde comment tu t'élèves, pas en étant mieux que les autres. Si tu es droite ou droit, si tu es honnête, si tu es généreux ou généreuse, si tu es courageuse ou courageux, et si tu es digne, quel mal tu vas faire? Au contraire,
Tu peux que apporter du bien. On parle d'un noble geste, d'un cœur noble, d'une cause noble. Voilà. Syndrome d'imposteur qu'on a beaucoup vu dans les dernières vidéos collectives, qui s'enlève. Syndrome du sauveur, parce que le syndrome du sauveur, il vient aussi de là. Si toi, tu as plein de facultés de compréhension sur l'être humain, sur ce qui serait bien et que machin, mais que tu veux absolument rester humble, ben c'est, voilà, je dois pas me voir moins bien que les autres, bah tu vas aider les autres, tu vas être un sauveur. Il faut bien qu'elle s'exprime toutes ces facultés à aider. Il faut bien que tu t'exprimes tous ces trésors intérieurs, mais tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour les autres. Voilà. Être noble. Les émotions nobles, c'est la gratitude, c'est l'amour inconditionnel, c'est la joie pure, c'est la compassion, c'est l'espoir, c'est la liberté intérieure, c'est l'inspiration, c'est l'émerveillement et c'est l'unité. C'est pas exactement ce que je vous disais et aussi dans la première vidéo. Et ben c'est ça. Tu es en train de redescendre là. T'es monté, maintenant tu es en train de redescendre et tu vas exprimer de la gratitude, de l'amour inconditionnel, de la joie pure, de la compassion, de l'espoir, de la liberté intérieure, de l'inspiration, de l'émerveillement et le sentiment d'unité. Écoute ma première vidéo, vraiment tu vas voir, ça se rejoint. C'est incroyable. Ce côté digne, et ça fait depuis janvier 2023. Rappelez-vous, janvier 2023, c'était une canalisation super drôle parce que nos anges, nos guides étaient en colère. Moi, je m'étais marrée dans cette canalisation et c'était, on en a ras-le-bol. Vous êtes 10 fois mieux, 20 fois mieux, 1 milliard de fois mieux que ce que vous vous proposez. La vie, elle est 1 milliard de fois plus abondante que ce que vous vous proposez. On en a marre que vous vous restreignez, on en a marre que vous vous limitiez. Une bonne fois pour toutes, il va falloir que vous retrouviez votre dignité d'être humain. N'arrêtez pas de me dire ça. Et ben voilà, voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'était 2023, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les messages du divin. Donc, on nous a bien fait passer des messages. Il y avait, je vous ai dit, l'année 2024, c'était vraiment une année de responsabilisation personnelle. 2024. Et là, 2025, c'était la libération de justement tout ce qui nous rapetissait, ce qui nous faisait être tout petit. Moi, ce que je ressens, dans l'énergie qu'on ressent, c'est, pour certains, ça va s'exprimer différemment. Vous qui cheminez, la majorité d'entre vous, je sais que vous avez cheminé, vous, ça va être tout de suite, comme on l'a vu, une forme de récolte, une forme de... Je sens que je respire mieux, je respire à plein poumon, je sens que je suis prêt ou prête, ouverte à croquer la vie à pleines dents et je prends du plaisir à prendre soin de moi et la vie. Tu commences à avoir à nouveau tes lunettes roses sur la vie, tu vois. Mais pour les autres, c'est possible qu'on n'ait pas fait ce chemin, mais ça va rejoindre ça va te rejoindre un peu, c'est une frustration, un sentiment de mourir à petit feu, un sentiment de ne pas être vivant, un sentiment de lassitude, un sentiment d'ennui qui fait que, bon, là, il faut que je me réveille, il faut vraiment que je vive plus abondamment, il faut que je vive plus passionnément, tu vois, il y a vraiment cette envie de vivre plus passionnément. C'est peut-être pour ça que vous avez des retours d'ex ou des retours d'amis, parce qu'il y a des gens qui veulent à nouveau, peut-être que dans le passé, bah voilà, on a peut-être sous-estimé, mais là, on a envie de se connecter, on a envie de rire, on a envie de partager, on a envie de faire des trucs, on a envie de vivre. Il y a vraiment ça. Ok. Tu vois, on voit encore je vois 3 nanas, dont une personne qui a une peau foncée. Donc, une métisse, une latino, une africaine. Je vois une peau foncée. Et je vois 3 nanas. Donc, vous verrez, vous me direz, vous ferez votre tour, mais je sens ça. Hein. Ok. Peut-être un duo, peut-être un trio, sinon. Ok. Quelles énergies vont être proposées? Quelles énergies vont nous être proposées? Je vais rallumer l'empereur. Ça ne m'étonne pas si on t'a l'impératrice. C'est concrétiser, mettre en pratique. Tu sais, mon dernier tirage, c'était un tirage à choix. Et c'était qui est-il, qui est-elle, qui est cette personne. Mais les personnes qui me suivaient, elles avaient tout un profil différent que j'ai été voir. Et bien, il y avait une forme de suite. Et un des 3 tas, c'était vraiment la team des spirituels. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'était mettre en pratique, témoigner, incarner, concrétiser justement sa foi, sa confiance. Il va y avoir un tournant majeur pour les personnes très spirituelles. Et tu sais, donc là, l'empereur, ça suit l'impératrice. Donc, c'est le fait de concrétiser. Il y a quand même aussi un soutien qui peut être fortement dans les liens d'âme, sentimental éventuellement. Un soutien dans ton couloir, ton fameux couloir que tu es en train d'emprunter pour ce mois de septembre. Je peux voir une personne qui va jouer un rôle positif dans ta concrétisation, dans ton renouveau, vraiment. Il y a une femme au pouvoir aussi, au niveau collectif. J'arrête pas de voir une femme au pouvoir, j'arrête pas de voir ça, mais bon. On verra, hein. C'était qui cette femme influente pour ce mois de septembre, au niveau collectif?
Rappelez-vous que je vous ai dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Je vous ai dit, vous, pendant 18 ans, et surtout ces 9 dernières années, mais ça a commencé quand même il y a 18 ans en arrière, vous étiez un peu les derniers sur ce plan de conscience, bien sûr. Les derniers vont être les premiers vont être les derniers. Il y a vraiment, je te dis, on va te reconnaître comme on t'a jamais reconnu. Vraiment. Et ça peut être aussi une personne en particulier autour de toi qui te reconnaît. Vraiment. Et le ça peut être, oui, une ancienne personne qui vous refait connaissance. Tu vois, parce que vous êtes peut-être connu dans ce cycle, vous n'étiez que l'ombre de vous-même. Et maintenant, vous allez vous connaître quand vous êtes la lumière de vous-même. Tu vois. Ok. Les énergies qui vont nous être proposées, c'est l'empereur. Hein. C'est des énergies de centre. Alors, vraiment, encore une fois, pardon, c'est ouf que j'ai pas crié quand j'ai vu l'empereur, parce que maintenant je capte le message, un truc de dingue. J'arrête pas de vous dire que c'est le mois propice pour être centré, pour être hermétique au monde, pour vraiment retrouver la paix et tout ça. Ben, l'empereur, il n'y a rien de tel. L'empereur, c'est la sécurité intérieure, c'est le centrage. Donc, on va avoir des énergies propices à être régulier, à être investi, à être travailleur. Donc, vous allez être en fait très investi, très travailleur, très dans l'effort, très. D'ailleurs, vous aurez l'énergie pour vous cadrer, pour vous canaliser, pour être persévérant, pour être investi. Encore une fois, investi, c'est le mot. On va vous donner des énergies qui vont vous donner l'opportunité de vous investir pleinement. Donc, où est-ce que vous allez mettre votre attention? Où est-ce que vous allez mettre votre temps? Où est-ce que vous allez mettre des efforts? Ça va être très important. Donc, vraiment, vous aurez la capacité d'être centré, d'être carré. Il y a aussi la grande capacité ce mois-ci, la dignité. L'empereur, c'est la dignité, de se sentir digne. C'est aussi la carte qui nous parle d'estime de soi. C'est aussi la carte qui nous parle de... il y a un mélange entre... Alors, le taureau, l'empereur incarne le taureau, okay, donc estime de soi. Le féminin dit sacré, okay, le fait de prendre soin, comme une rose. Il y avait aussi l'histoire de la rose. Il y a ce côté épanouissement pour ce mois-ci. Il y a un truc sur votre physique, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus où, je crois que c'était dans la première vidéo, il y a un truc qui se passe sur votre physique, peut-être un glow-up, ok. Mais il y a des trucs bien concrets qui se passent, ok. Pour vous, plutôt positif, pour les personnes qui ont vraiment cheminé. Pour les autres, ce sera plutôt des restrictions, un sentiment de frustration, un sentiment de manque, un sentiment de néant qui va les faire vouloir retrouver la vie. Et la vie passe par le sentiment d'être humain, de se connecter à un autre être humain, la vraie vie en fait. Et lâcher avec un faux sens de vie, lâcher avec l'apparence, lâcher avec le personnage, lâcher avec le contrôle, tu vois. Mais vous, je ressens vraiment déjà l'énergie de l'empereur. Donc, pardon, je vous disais, c'est taureau, mais c'est aussi la maison 4 du cancer. Donc, le temple intérieur. Il y a un truc avec votre corps, parce que le temple de Dieu, votre corps, ok. La guérison peut commencer à se dessiner même sur votre corps, sur vos mimiques, sur votre mode d'expression. On reparle encore de mode d'expression. Sur ouais, votre corps au sens large, des cheveux plus épais, ou un corps plus svelte, ou plus je sais pas, j'en sais rien. Une peau plus douce, j'en sais rien, il peut se passer un truc sur votre corps. Il peut y avoir une stabilité, ok? Une stabilité dans le travail sur soi, une stabilité au niveau travail, il peut y avoir de l'abondance. Il y a de la récolte, il y a un truc de récolte ici, hein, quand même. C'est fou parce que moi, je m'attendais à un mois qui était libération. J'ai plus l'impression qu'il y a vraiment... ça bouge quand même. Vous devez malgré tout clôturer, mais dites-vous bien que le 9, c'est oui une libération, c'est oui une fin, mais ça peut être un aboutissement et un accomplissement. Donc, qui dit aboutissement, dit accomplissement, dit on aboutit. Je peux pas dire, moi, tiens, j'ai abouti. T'as abouti à quoi? Ben là, j'aboutis. Non, j'aboutis à quelque chose que j'ai lancé il y a 1 an, que j'ai lancé il y a 2 ans, que j'ai fait. J'aboutis, j'accomplis, je mets un terme à. Mais ça veut dire qu'il y a eu des étapes avant. Donc, en effet, ceux ou celles qui ont fait les étapes précédentes sont en train d'aboutir, sont en train d'accomplir, sont en train de finaliser. Donc, en effet, les personnes qui cherchaient l'éveil peuvent être éveillées. Les personnes qui cherchaient la guérison peuvent être guéries. Les personnes qui, pas ont cherché, ont cheminé. Les personnes qui ont cheminé vers
Donc guérison seront guéries, les personnes qui ont cheminé vers leur réalisation seront réalisées, les personnes qui ont cheminé vers la paix intérieure sont en paix. Tu vois, il y a un état de fait ce mois-ci. Oh, et l'as de denier, il y a déjà le renouveau. C'est fou, il y a déjà le nouveau dans l'ancien. Donc en fait, c'est à vous. Ce qu'on me dit dans les cartes ici, c'est que c'est à vous. Vous devez être enfin. Donc vous devez vous taire, être en silence. Vous êtes en train de mourir symboliquement, ok? Laissez-vous mourir symboliquement. Par contre, les énergies qui vous sont proposées, c'est du renouveau total. Donc vous taisez et l'univers parle. Vous ralentissez et l'univers accélère. Vous laissez place. Lâchez prise à fond. Lâchez prise. Lâchez avec le passé, lâchez avec les jugements, lâchez avec les points de vue. Ouvrez-vous, accueillez, voilà. Dis donc. Et plus vous serez comme ça, et plus vous recevrez. On va voir comment exploiter ces énergies, donc le conseil à vous donner pour exploiter au mieux ces énergies pendant que vous êtes dans... Ben voilà, je venais de vous le dire, hein, reine de coupe. Regarde, elle est à l'écoute. Le lâcher-prise, elle est à l'écoute. Mais il faut quand même que vous soyez conscient ou consciente de la nouvelle coupe que vous voulez parce qu'encore une fois, l'univers n'interviendra jamais sans ton libre arbitre. Donc le rituel, l'exercice, et je vous ai même partagé la formule Joe Dispenza entre guillemets, parce que bon, formule Joe Dispenza, ça se résume pas à ça, je dirais. Je pense que c'est l'étudier, Joe Dispenza. Mais ouais, c'est principalement tiré de sa formule en tout cas. Je vous ai partagé dans ma première vidéo. Mais soyez au clair sur la grande coupe que vous voulez vous proposer. Et il y aura énormément de connexion avec le subtil. Et j'ai envie même de te dire, le subtil, c'est ton toi supérieur. Ce sera plus Dieu, ce sera plus l'univers, ce sera plus... non, et même si tu continues à l'appeler Dieu, mais il sera centré en toi désormais. C'est comme si, en fait, quand on appelle Dieu, quand on cherche Dieu, quand on a la sensation qu'il est loin de nous, c'est que notre état d'esprit est éloigné de l'état d'esprit Dieu, du grand esprit, tout simplement. Mais il n'est jamais éloigné. En vérité. Mais notre état d'esprit fait qu'on le voit loin. Et bien j'ai l'impression qu'on a un état d'esprit qui fait que tu vas avoir l'impression que Dieu est en toi. Tu vas avoir l'impression que la réponse arrive plus vite que d'habitude. Tu vas avoir l'impression d'être en télépathie. Tu sais. Avant, tu posais une question ou tu souhaitais une prière, tu avais une réponse longtemps après. Et peut-être floue. Tu sais, un peu je vois cette image de Toki, ouais, peut-être pas Toki Walkie, mais cette image où avant, tu sais, un peu l'évolution de la technologie en fait, tu vois. Avant, il y a peut-être au début, j'en sais rien, du téléphone, ça grisillait, et puis en plus, t'entendais de loin, et puis t'entendais un mot sur deux, et puis quelquefois, ça marchait pas la connexion. Ok, la connexion, ouais. Puis en fait, ça s'est amélioré, là, ça s'est amélioré ta connexion au divin. Donc il paraît plus proche, t'as l'impression que c'est finalement, on est dans la même pièce, qu'on n'a même plus besoin du téléphone, tu vois. On est dans la même pièce. Et en fait, c'est pas qu'il est plus proche que toi, qu'il a décidé de venir vers toi et qu'avant il te laissait tomber. Non, c'est que ton état d'esprit est plus proche que l'état d'esprit du divin. Donc oui, en fait, tu as toujours ne fait qu'un avec lui. Avec le divin, avec l'univers, avec la source, ok, avec la vie, j'ai envie de dire avec la vie. Avec un grand V. La vie dans son essence, tu vois. Donc il peut y avoir vraiment beaucoup de canalisation, notez-les, hein, beaucoup de rêves. Ouais, surtout le soir. Je sens que le soir, vous êtes très... Donc peut-être couchez-vous plus tôt, couchez-vous avant, avec un laps de temps. Par exemple, tu sais que tu aimerais t'endormir à 22h, va au lit à 21h30 ou 21h. Et reste là sans penser. Ou envoie une question à l'univers. Ou rêve, ça peut être le moment. Rêve ta vie idéale à partir de l'exercice que tu as fait. Ou rêve de toi, comment tu te comportes par rapport à ton nouveau moi que tu te proposes désormais à travers l'exercice. Beaucoup de canalisation, peut-être des réponses à tes prières qui arrivent plus vite que d'habitude. Beaucoup de synchronicité, c'est possible. Et puis, t'entends à nouveau ta voix intérieure. Tu vas te sentir un peu plus intuitive ou intuitif. Tu vas te sentir un peu plus proche de toi. J'allais dire près et proche en même temps. Proche de toi. Tu vas plus entendre ta petite voix, elle va être beaucoup plus claire qu'avant, c'était plutôt le bruit extérieur, le bruit du monde qui parlait plus fort. Et qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Excuse-moi, ton imagination. C'est pour ça, créativité, imagination, rêve, tout ça revient. Rêve lucide, réveillé ou rêve pendant que tu dors, mais ouais, t'es la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.
T'es la tête dans... je crois que ce sera le titre. T'es la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ok. En amour, les énergies. Et après, je vais passer dans l'extension parce que... Ouais. Ok. Les énergies qu'on va nous proposer en amour. 5 bateaux. Là, il y a des... signes de coupe. C'est fou, ça. Attends. Toi, par rapport à 5 de bâton. Je suis sûre. Ok. Et ce 5 de bâton, est-ce qu'on peut me le préciser en amour, les énergies en amour? Alors, soit c'est des choses du passé qui enfin peuvent, alors ces fameux actes manqués, ces fameuses histoires, comment on appelle ça, les histoires actes manqués, tombés comme un soufflé, gâchés, qu'on pas pris, que c'était pas le bon timing, ok? Tu vois, comme s'il y avait eu une gestation de tout ça, et là c'est bon, ça peut éclore, ok? Ça peut naître, il peut y avoir ça. Mais ça peut être aussi par rapport à une attraction qui peut enfin prendre vie ici. Il y a eu une attraction, des attractions, et peut-être un des deux, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre personne, avait plusieurs options, avait plusieurs plans, ou voulait rester, alors par exemple, plus concrètement, on peut parler d'une histoire un peu sex friends, un peu ambiguë, ok, ambiguë, on ne sait pas trop, mais on ne veut pas trop s'engager, à quelque chose de plus engagé, de plus vrai. Il y a quand même, je vous parlais de lien d'âme, hein. Vous avez la carte des amoureux et la carte de la papesse. Hein. Donc clairement, il y a un truc par rapport au lien d'âme. Tu peux avoir au niveau amoureux raison sur une situation et ça va te faire le plus bien fou. Mais moi, je ne sais plus parler. Le bien le plus fou. Tu peux te sentir hyper bien de quelqu'un qui t'aurait perturbé hier et que tu as le dessus. Parce que cette personne revient et c'est trop tard, parce que cette personne revient et tu peux lui dire tes 4 vérités, parce que cette personne se retrouve face au fait qu'elle a gâché cette opportunité d'être avec toi, j'en sais rien, mais il peut y avoir ça, ok? Il y a aussi, donc je vous disais, Sex One qui parle vers quelque chose de plus sérieux, il peut y avoir la femme, je sais pas, la femme est mise à l'honneur ce mois-ci, c'est un truc de dingue, d'ailleurs j'ai que des femmes là. Bon, après, c'est vrai, c'est le tarot, les déesses contemporaines, mais j'ai déjà utilisé ce tarot sans prêter attention, enfin sans ressentir autant d'énergie féminine, tu vois. Parce que malgré tout, je ne regarde pas que les illustrations, il n'y a que là, la femme, il y a un truc avec la femme, je vous le dis. Donc peut-être la femme dans un couple va arriver à ses fins, voilà, pour apaiser des tensions. Je peux voir un couple où le mec, parce que dans un couple hétéro, donc après vous verrez s'il y a une énergie plus masculine que l'autre, dans un couple homosexuel, mais là je verrais dans un couple hétéro un homme qui redevient sage, ou qui rompt avec sa maîtresse, ou qui... Enfin, il y a un truc comme ça, ou sinon... ou sinon c'est l'inverse, c'est en fonction de qui vous êtes, je sais pas, mais ça peut être, oui, il y a un truc d'une maîtresse où ça s'arrête, ou une maîtresse où ça peut prendre enfin forme. J'avoue plus finalement dans ce sens-là. Est-ce que tu as été la maîtresse de quelqu'un? Et pour d'autres, il y a cette histoire d'un flirt qui peut enfin voir le jour. Enfin, mais j'ai le sentiment que tu es enfin visible. Ou que tu es enfin, si c'est pas je suis enfin visible, c'est tu es enfin disponible. Et si c'est pas disponible, c'est tu te sens enfin prêt ou prête. Et il y a un truc avec ton physique. Écoutez, là je parle à des personnes. Il y a quelqu'un qui a crushé sur toi. Je ne sais pas si ça se dit, qu'il y a eu un crush. Peut-être qu'il était réciproque. Sinon, c'est un crush qui arrive au mois de septembre. Mais cette fois-ci, tu es prête. Et je sens que c'est parce que tu es plus à l'aise avec toi, ton physique. Toi, ton apparence. Toi, ton image. Plus d'estime de soi. Et plus de sentiment d'être digne de l'amour. Et donc, tu te permets ce crush que avant tu ne te permettais pas. Ou tu te permets, ouais, ce crush que peut-être, tu vois, ce que je veux dire, c'est que peut-être vous aviez un crush, pour certaines, c'est que vous aviez un crush, mais ça prenait pas forme, mais là, ça va prendre forme. Et pour d'autres, il n'y avait pas de crush, parce que c'était pas quelque chose où tu t'autorisais à ça, ou tu n'avais pas envie de donner de l'importance à ça, ou tu n'osais pas, ou j'en sais rien, ben là, oui. Pour certains, ça peut être quelque chose qui commence très bestial, très animal, très physique, et qui finalement, vous vous rendez compte que vous êtes deux âmes. Il peut y avoir un truc de lien d'âme ici. En tout cas, voilà, on me dit, les liens d'âme, tout comme je disais,
La femme, c'est fou, j'ai dit la femme gagne, la femme est au pouvoir, la femme reprend le pouvoir, j'arrête pas de voir ça. Mais en fait, la femme, c'est l'énergie féminine, c'est l'âme, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique. Je dis pas que c'est pas vrai le personnage qu'on incarne, mais il ne reflète pas la totale réalité. Parce qu'on ne sera jamais, en tant qu'être humain, la totalité de ce que nous sommes en potentiel, t'es d'accord? Donc, c'est une partie de la réalité. Donc, c'est pas complètement vrai, tu vois. Par contre, ce qui est complètement vrai, c'est la part féminine. Donc, ce qu'on me dit dans l'amour, c'est que, en gros, je sens, il peut y avoir une redistribution des cartes au niveau collectif dans ce mois de septembre pour que les âmes sœurs se rencontrent, pour que le vrai amour puisse prendre forme. Les faux amours, que ce soit plus possible. Il y a un truc comme ça. Donc, quand je disais la femme est au pouvoir, bah, le vrai est au pouvoir. En amour, c'est pareil. Le vrai est au pouvoir. Il y a un truc comme ça. Donc, ça peut engendrer, en effet, s'il y avait adultère, triangulaire, ben, en effet, l'univers va pousser les âmes sœurs à être ensemble. Et voilà, il peut y avoir une aide dans ce sens-là. Au niveau pro, les énergies qui nous sont proposées. Ouais, je vais faire ça parce que en fait, ça doit être dans le... Ok, mince, je sais pas... Ok, perso, c'est là. Là, je fais en plus parce que je veux... Des fois, je fais ça, pour ceux qui ne me le savent pas, c'est que je sens vos attentes. Et en fait, là, le tirage était déjà fini, honnêtement. Mais voilà, comme je sens vos attentes, je fais plus que ce que je devrais faire. Donc, je vais quand même survoler et je vais passer sur l'extension. Au niveau pro, l'ermite. L'ermite au niveau pro. Donc, c'est pas... c'est plus un mois où mettre vos efforts, votre énergie dans le développement personnel que dans le pro, dans la mesure du possible, bien sûr. Tu vois, moi, je ne sais pas votre situation professionnelle. Hein. Si vous êtes au démarrage d'une boîte, arrêtez pas tout parce que les avenirs a dit. Mais c'est plus votre énergie à mettre dans le développement spirituel, développement personnel, que dans le pro. Dans le pro, il y a la fin de quelque chose. Moi, je sens la fin d'une lourdeur, ok, pour être... Il y a un besoin d'être plus fidèle à soi, à sa vérité, à sa créativité, sinon à son originalité, à sa quête, à ses envies, à ses désirs, à ses ambitions, j'en sais rien, mais une plus grande fidélité. Et il y a plutôt la fin de tout ce qui n'est pas, ce qui ne vous valorise pas, ce qui n'est pas fidèle vraiment à qui vous êtes. Il y a la fin de ça, ok. Il y a un truc solo dans le pro, donc même si vous êtes en équipe, même si vous êtes entouré de personnes dans le pro, je vous sens beaucoup plus imperméable, hermétique à ce qui se passe autour et beaucoup plus... vous êtes plus perso dans le pro, mais ça vous va bien autant, j'ai envie de dire. C'est très bien, ça vous va bien autant. C'est bon pour vous, tu vois, ancienne de bâton. Tu retrouves un petit peu, ouais, tu retrouves ton toi dans le pro aussi, ta patte, ce qui fait ta singularité. Et ça peut se ressentir dans ton pro, justement. Le 9 de bâton, je ne sais pas pourquoi il est sorti, honnêtement, parce que je n'avais pas encore conscientisé pour le perso. Donc le perso est là. Souveraineté hein, dans le perso. Et là, le 9 de bâton, c'était entre le pro et le perso. On est en train de me dire, s'il y a des blocages dans le pro, ne forcez pas. Ce n'est pas pour rien, vous comprendrez plus tard. On me dit que vous comprendrez plus tard s'il y a des ralentissements ou des blocages dans le pro, vous comprendrez plus tard. Vous y verrez le clair plus tard. Ne forcez pas. Sachez faire une pause et faites preuve de sagesse dans le pro. C'est ce qu'on me dit. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité, il n'y a rien à forcer, c'est la fin. On me dit, profite de... Enfin, ne faites pas en fonction de moi, hein, mais si j'ai... Enfin, comment dire? Ouais, ne faites pas en fonction de moi. Je vais le dire, mais prenez du recul. C'est une guidance, enfin, voilà. Mais j'aurais dit, ce mois-ci, tu ne trouveras pas de travail. Ce mois-ci, c'est la fin, plutôt. Donc, je dois te dire, comme on sait déjà d'avance que tu ne trouveras pas de travail ce mois-ci, ne fais aucune démarche ce mois-ci, ne perds pas ton temps et ton énergie, reporte tout au mois d'octobre. Mais ce mois-ci, par contre, vraiment, pense à toi, à prendre soin de toi, à t'éveiller, à travailler sur toi d'un point de vue de développement personnel, à te libérer de tout ce qui t'entrave, sur le plan peut-être professionnel, puisqu'on parle un peu de pro. Mais voilà, c'est ça. Libérer tes peurs, libérer tes résistances et laisse passer cette fin de cycle. Il y aura un renouveau pro-officiel. J'ai l'impression qu'il y a plus un renouveau sentimental ce mois-ci alors qu'on est en fin, mais par contre, il y a bien la fin au niveau pro. Le renouveau sera plus en octobre. Il y a un renouveau, toi, personnellement, par contre, aussi. Il y a une forme d'autorité intérieure qui revient, une forme de souveraineté qui revient.
Tu es dans ta souveraineté. Il peut y avoir avec ces coups d'éclair ici, ouais, des grandes prises de conscience pour ce mois. Des grandes compréhensions. Une découverte incroyable au niveau collectif peut-être, mais pour toi, une découverte incroyable. Sur toi, sur où tu veux aller. Et puis, on sent que ce mois-ci, plus qu'avant, tu arrives à être ferme dans tes décisions, tu arrives à rester dans ton couloir. Vous réussissez à rester dans votre couloir. C'est fou, hein? Vous réussissez à rester dans votre couloir. Les 10 d'épée, ok. Tu vois, c'est la fin de cet être que tu es, qui est à terre, qui est bloqué, c'est la fin officielle. C'est la fin officielle. Tu es en train de renaître de tes cendres pour ce mois de septembre. Faites-moi un petit retour, je serais curieuse. Mes chouchous dans l'extension, on va vraiment approfondir. Moi, ce que je vais aller voir, c'est vous dans l'extension surtout, par rapport à ces énergies d'amour. Moi, ce que je vais aller voir, c'est l'énergie qui est en place déjà, l'énergie qui va vous être proposée. Quoi en faire? Quels conseils en amour? Et puis, on va un petit peu voir une prédiction amour. On va aller voir une prédiction pro, une prédiction perso. Et pareil, aller voir un petit peu les énergies qui vous traversent dans chacun des domaines. Et quoi en faire avec les petits conseils. D'accord? Je vous dis à tout de suite. J'ai hâte de vous retrouver. Et sinon, à bientôt. Bye bye. Bisous.